Aujourd'hui, on va parler de l'engine Tailpipe Fire. C'est un feu moteur, mais pas habituel. On n'aura pas d'indication dans le cockpit et ça a lieu vers l'arrière du moteur. Ça peut arriver au démarrage moteur ou à la fermeture moteur, mais ça arrive rarement ou jamais en vol ou durant la circulation. Oui, il va être important également d'appliquer le QRH ou le non normal checklist, l'engine Tailpipe Fire qui s'appelle, c'est le 8.8. Et lorsqu'il n'y a pas d'alerte d'incendie moteur dans le cockpit et que des flammes sont observés à l'arrière du moteur, eh bien, c'est un engine tailpipe fire. Un incendie de tuyère en français se produit généralement lors du démarrage ou de l'arrêt du moteur et non pas pendant le roulage, le décollage ou l'atterrissage. Et c'est bien évident que vous n'aurez pas d'indication dans le cockpit, pas d'indication de feu parce que la loupe de l'engine detection est en avant du moteur et pas en arrière, donc est dans le case moteur. Et l'indication de la température des gaz d'échappement, le fameux EGT sur le tableau de bord, peut ou non augmenter. Donc on le vérifie, c'est important comme à chaque démarrage, mais ça ne veut pas dire qu'il va monter nécessairement. Et conformément aux procédures normales de démarrage et d'arrêt du moteur, il est important de surveiller les indications d'EGT, notamment en cas de seconde tentative de démarrage où le risque de résidu de carburant est plus élevé que d'habitude. Et un incendie de tuyère est causé par le contact du carburant avec les gaz d'échappement chaud du moteur, par exemple en raison d'une fuite de carburant ou d'une unité de contrôle de carburant défectueuse. Et dans des cas exceptionnels, il y a de la fumée et des petites flammes qui peuvent apparaître jusqu'à 10 minutes après l'arrêt moteur, imaginez. Et en gros, c'est le temps nécessaire pour que la chaleur du cœur du moteur se transfère vers la section arrière, provoquant une auto-inflammation de la flaque d'huile dans le bouchon d'échappement du moteur. Et cette fameuse flaque d'huile est typique au design CFM, le moteur en question. Et elle dégage une odeur caractéristique lorsque vous vous approchez de l'échappement du moteur lors de l'inspection extérieure. Et ça va être important de faire la non-normale checklist, et même si le moteur est arrêté depuis un certain temps, n'oubliez pas Engine Tailpipe Fire. Envisagez de démarrer l'EPU afin de faire tourner le moteur. Il n'est pas nécessaire d'accomplir la fameuse checklist Engine Fire, ça c'est vraiment pas important, tant qu'il n'y a pas d'alerte d'incendie dans le cockpit, sauf si la fumée ou le feu ne peut vraiment pas être contrôlé. Parce qu'il y a une grosse différence entre un Engine Fire et un Tailpipe Fire. Engine Fire, c'est vraiment à l'intérieur de votre case, le cowling moteur qu'on appelle, tandis que le Tailpipe Fire est vers l'arrière. Donc, même si vous utilisez le système pour éteindre vos moteurs, ça va pas attaquer la bonne section, ça va laisser le feu en arrière quand même. Et la plupart des incendies de tuyère peuvent être maîtrisés en quelques secondes et ne nécessitent pas d'évacuation. Cependant, pour éviter la panique parmi les passagers et prévenir le déclenchement d'une évacuation de leur part, il est conseillé d'informer immédiatement la cabine. Ladies and gentlemen, ou si vous préférez, dear passenger, this is your captain speaking. Please remain seated. Mesdames, messieurs ou chers passagers, c'est votre capitaine qui vous parle. On vous demanderait de rester assis et attaché. Remain seated, remain seated, remain seated. Merci. Et la plupart des passagers ne comprendront pas pourquoi vous faites cette annonce. Mais le voyageur qui va être assis à côté du hublot, lui, il va comprendre en voyant les flammes extérieures. Et votre courte annonce permettra de garder les passagers calmes et d'éviter une évacuation inutile. Et cette annonce en cabine, c'est l'un des points clés du nouveau non-normal checklist, le fameux Engine Fire Underground. Et c'est logique maintenant qu'on comprend pourquoi. Et les extincteurs d'incendie au sol doivent être utilisés en dernier recours. Ces extincteurs contiennent généralement de la poudre chimique sèche ou des agents extincteurs à mouches chimiques. Et ces agents sont très, très corrosifs. Ça peut endommager le moteur. Donc on les prend, mais si on en a vraiment besoin. Le moteur nécessite un démontage pour inspection et nettoyage par la suite. Néanmoins, s'il n'y a pas d'autre moyen d'arrêter un incendie de tuyère, les extincteurs d'incendie au sol doivent certainement être utilisés pour protéger la vie humaine et l'avion. Et quand je parle d'extincteurs, c'est pas juste les extincteurs moteurs, mais le personnel au sol. Et si le moteur ne présente aucun dommage apparent après un incendie de tuyère lors du démarrage moteur, et si cela est conforme à votre SOP, une deuxième tentative de démarrage peut être faite sans nécessiter une inspection de la maintenance. Et lorsque nous regardons la liste de vérification Engine Tailpipe Fire, un Engine Tailpipe Fire occur underground with no Engine Fire Warning. On en a déjà parlé. Engine Start Lever Cut-off, c'est important, du côté du moteur en question. On va aviser la cabine, puis on va choisir si le bleeder est disponible ou non. Et si le bleeder n'est pas disponible et pas available, on va aviser l'ATC, ça se termine ainsi. S'il est disponible, on va prendre Pack Switch, les deux, on va les mettre à off, Isolation Valve
switch auto, engine bleeder switch both à on, puis on va choisir si l'EPU roule ou ne fonctionne pas. Si l'EPU is running, ben EPU bleeder switch on, puis on va aller à l'étape 8 qui vont nous dire choisis un côté, affected engine switch is in ground. On va à l'étape 9, Advise etc. Ou bien Affected Engine Start Switch is not in ground, ben on va attendre que le N2 diminue en bas de 20%, et puis par la suite, on va faire Engine Start Switch Affected Side Ground. Et par la suite, ben, c'est les mêmes étapes, on avise ATC, puis lorsque le Tailpipe Fire est éteint, ben Engine Start Switch Affected Side Off. Et tout ça, bien sûr, ben, c'est pour pas qu'il y ait d'accumulation de carburant à l'intérieur de votre moteur. Et voilà, donc j'espère que vous avez bien compris qu'est-ce qu'un tailpipe fire, puis c'est quoi la différence avec un engine fire, ce qui est totalement différent, pas au même endroit.